vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous réaliser un make-up avec la Full Spectrum d'Urban Decay, donc celui-ci, et en même temps pour vous parler d'un produit que j'ai reçu de la marque Younique, donc par Séverine, qui est une présentatrice indépendante. Donc en fait je l'ai reçu il y a quelques temps, et je devais absolument vous faire cette vidéo pour vous parler de ce produit, et puis également je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous présenter un petit make-up avec, qui pourrait aller avec. Donc elle m'avait envoyé des cartes comme ça de visite, en fait j'en ai eu plusieurs, avec écrit derrière Younique. Donc Thibaut Séverine, présentatrice indépendante, son adresse mail, son site internet, le site, le groupe Facebook et son numéro de téléphone. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc c'est une fille, enfin une femme même qui est très très sympa. J'ai beaucoup parlé avec elle, elle est vachement ouverte, etc. Elle est très très cool en fait, elle est très diplomate. Et elle m'a donc envoyé un produit que je pouvais choisir sur son site, qui est donc le rouge à lèvres que je porte, le rouge à lèvres bleu de la gamme Splash, donc comme ceci. Et elle m'avait mis un petit mot, donc coucou, je t'en souhaite une bonne réception en espérant qu'il te plaise, gros bisous Séverine. Donc voilà, ça déjà c'était très mignon, moi j'ai beaucoup apprécié ça. Et voici donc la bête, le rouge à lèvres comme ceci, Splash avec écrit Younique ici. Donc j'aime beaucoup le packaging déjà, un petit peu ancré comme ceci, noir et tout, très sobre. J'aime beaucoup. On a un petit embout en mousse à la fin comme tous les gloss comme ceci. Donc pour l'application vous le verrez dans le tutoriel, mais elle se fait hyper bien. En plus une fois qu'il a séché, si vous pouvez le voir, en fait il a un rendu à peu près mat, il ne file pas dans les ridules des lèvres, et puis en plus de ça, je trouve qu'on a une sorte de... comment... Ça fait un peu comme si on avait une crème sur les lèvres en fait, donc on le sent pas, il colle pas et tout, c'est un super produit, je suis très contente de l'avoir eu. Je peux que vous recommander les rouges à lèvres Splash en tout cas, parce que j'ai pas testé les autres produits de la marque, mais en tout cas ça m'a fait une très bonne surprise. Je pense que la marque Younique est une super marque, donc voilà, je peux que vous inviter à aller jeter un œil sur le site de Séverine, et puis pourquoi pas rejoindre son groupe Facebook, parce qu'elle y présente des lives, elle présente des réductions, les nouveaux articles, etc. Et puis enfin, elle est très ouverte, elle est très disponible, elle répond assez rapidement, et puis elle envoie aussi très rapidement, et elle répond bien aux questions, tout ça, enfin c'était vraiment très détaillé. Moi je suis très contente de ce partenariat. Donc voilà, merci beaucoup Séverine de m'avoir fait tester la marque Younique. Franchement je suis hyper contente du produit, je pense que je testerai d'autres produits de la marque Younique, parce que là j'avoue je suis très contente. Puis comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment super beau, moi je suis hyper contente, je suis comblée. Donc je vous laisse tout de suite avec le tuto, en espérant qu'il vous plaise. Et puis bah voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à liker et puis à commenter, moi je réponds avec grand plaisir. Voilà, je vous fais plein de bisous. Voilà donc du coup on va commencer le make-up. Donc j'ai enlevé ma mèche comme d'habitude, j'ai mis une crème hydratante de chez Polar, et voilà. Donc je vais pas parler pendant 3000 ans comme d'habitude, donc je prends ma base pour les paupières de chez Catrice, qui est bientôt terminée d'ailleurs. Hop, ça c'est toujours la même routine que d'habitude. Donc aujourd'hui je vais faire un tuto avec la Full Spectrum d'Urban Decay toujours, parce qu'en fait je voulais vous présenter un rouge à lèvres que j'ai eu de la marque Younique, j'espère que ça vous plaira. Donc je vais d'abord commencer par mettre un crayon blanc. Donc là c'est de la marque Essence, et c'est le... je sais plus s'il y a une teinte sur celui-ci, mais en tout cas c'est un crayon blanc, tout simple, comme ça intensifie les couleurs. Donc je vais prendre une palette que j'ai devant moi pour pouvoir avoir un retour de miroir en fait. Donc on l'applique sur toute la paupière, parce que les couleurs ressortiront beaucoup plus avec le crayon blanc. Hop. Donc là forcément on laisse pas comme ça, on va l'étaler au doigt, parce que sinon là ça fait un petit peu bizarre. Hop, donc on l'étale. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre une couleur assez beige. Donc là je vais prendre la couleur Truth, je sais pas, qui est juste ici dans la vis 3 de Urban Decay toujours, parce que ce sera une couleur de transition. Donc du coup on va prendre un pinceau estompeur. Donc moi je vais prendre celui-ci par exemple. Donc ça c'était un pinceau à double embout que j'avais eu chez Tati en fait, et donc là on a un côté estompeur. Donc hop, on prend la couleur et on met dans le creux. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on a un petit peu estompé tout ça, on va prendre la couleur Hater pour mettre dans le creux de paupière, donc qui est dans la Full Spectrum. Donc là je vais la sortir de sa boîte.
Donc la couleur Ether, c'est un vert que je vais vous montrer tout de suite. Hop, je vais essayer de cacher le miroir. Donc, hop, ça va être une catastrophe, je vais vous montrer comme ceci, voilà. Donc Ether, elle est juste ici, c'est un vert très très clair. Et donc on n'en prend pas trop parce que sinon ça va être une catastrophe. On prend un pinceau estompeur comme d'habitude, cette fois on change de pinceau. Là je vais prendre un comme ceci que j'avais eu dans un kit de chez AliExpress. Elle est vraiment très pigmentée cette couleur, donc faites attention de ne pas trop en mettre. Hein. Donc là hop, on est reparti pour un tour. C'est un super beau vert, moi j'adore cette couleur. Alors aussi, vu que j'ai eu un trépied récemment, j'espère que les couleurs ressortiront mieux parce que là du coup je me suis mis juste devant ma fenêtre avec le téléphone, donc normalement la qualité devrait être beaucoup mieux. Donc là comme vous pouvez le voir, le creux est vraiment très bien intensifié par cette superbe couleur verte. Donc là on a fini avec la couleur Ether. Alors ensuite on va prendre Métamorphosis pour le coin interne et le coin externe. Donc Métamorphosis, si je vous le montre, c'est le bleu qui est juste ici, c'est un bleu ciel en fait. Enfin un bleu ciel, le bleu au-dessus est un peu plus ciel mais c'est pas exactement les mêmes. Donc bref, on va déjà prendre celui-ci pour le coin interne et le coin externe de l'œil. Donc pour ça je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ce pinceau-ci. Donc un pinceau très très fin qui vient d'un kit de chez Action. C'est bien, mes cheveux ne veulent pas tenir. Donc on prend ceci, donc Métamorphosis, et hop, on prend très très peu de matière. Et on le met donc d'abord au coin externe. Et au coin interne. Voilà, donc ça fait un truc comme ceci. Alors, je vais intensifier un peu tout ça. Et on fait pareil sur l'autre œil. Alors surtout, ne vous inquiétez pas pour les démarcations, parce que de toute façon, on va tout estomper et puis ajouter d'autres couleurs, donc ça se verra beaucoup moins. Donc là, on est un comme ceci. Donc on n'hésite pas à intensifier avec la couleur. De toute façon, vaut mieux en mettre très peu et en rajouter qu'en avoir trop d'un coup. Moi, je trouve que c'est mieux de se rattraper comme ceci, parce que dès qu'on en a trop, bah c'est fichu. Voilà, donc du coup, une fois qu'on est comme ceci, on va garder ce pinceau pour après et on prend la couleur Blindsided, donc c'est le bleu qui était juste au-dessus ici, le plus clair en fait là, et on va le mettre par-dessus et un peu dans le creux. Donc pour le creux, on va reprendre notre pinceau tout à l'heure du vert pour le mélanger et que les couleurs se fondent bien ensemble. Donc on fait attention de ne pas en mettre de trop. Voilà, donc comme ça les couleurs sont mélangées. Et on reprend donc comme je vous disais ce pinceau-ci pour prendre la couleur Blindsided et la mettre par-dessus Métamorphosis. Voilà, et surtout là on n'hésite pas à réestomper, parce que sinon ça va être très très moche. Voilà, donc là ça ne donne toujours rien, je vous rassure. Ensuite, en dessous de ça, on va prendre la couleur mine, donc qui est un vert magnifique, juste ici un vert, comment je peux vous dire, un vert herbe, je sais pas si ça se dit. Donc du coup, ce sera pour mettre au centre de la paupière. Donc pour ceci, je vais prendre un pinceau plat, donc je vais prendre, alors attendez que je trouve un pinceau plat parmi mes pinceaux. Où êtes-vous? Bon, on va prendre celui-ci, donc un pinceau plat tout simple. On prend mine et on le met au centre de la paupière. Donc c'est un vert magnifique qui fera un peu office de touche lumière. C'est un mélange de vert et de jaune en fait. On fait surtout très attention à ce que les couleurs se fondent ensemble. Hein. Mais je vous rassure, après avec le liner, tout donne un côté beaucoup plus... comment je peux vous dire? Beaucoup plus mêlé en fait. Voilà, donc là vous avez ce résultat-ci. Donc ça c'est plutôt très joli, moi j'aime beaucoup ces couleurs, je trouve que ça change, ça fait très estival. Et en même temps comme vous pouvez voir c'est pas très très choquant, si je me rapproche vous avez normalement les bonnes couleurs, ça fait pas moche, enfin moi j'aime bien les couleurs comme ça. Donc voilà, je m'occuperai de nettoyer mes pinceaux après parce que sinon on n'a pas fini. On prend la couleur Minx qui est un bleu électrique hyper beau, c'est bien, on me voit dans le retour. Là, le bleu ici Minx, pour mettre au coin externe de notre œil. Donc pour ceci je vais reprendre mon petit pinceau de tout à l'heure.
Mais cette fois, au lieu de prendre ce côté-là, on va prendre le côté qui est propre et on met au coin externe le bleu foncé. Alors on fait très attention parce qu'il est très pigmenté et on voudrait pas que ce soit non plus devenu un smoky. Là, comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus foncé. Hein. Et encore une fois, on estompe. Voilà, donc là on a un rendu comme ceci. Alors vous inquiétez pas, franchement je trouve que ce maquillage se porte pour tout le temps, que ce soit en soirée, en journée, n'importe quand, je trouve que ça se porte tout le temps. Après c'est sûr que c'est chacun son avis, hein, mais moi je trouve que c'est très portable. Ensuite, on va prendre le fard Bump pour mettre sous l'arcade sourcilière. Comme vous le savez, on va mettre une petite touche quand même pour illuminer le regard. Donc je prends ce pinceau, je vous fais plus l'explication, c'était celui qui était tordu de chez AliExpress et je me sers tout le temps maintenant pour faire sous l'arcade. Donc hop, je prends le Bump qui est le blanc juste ici. Un blanc mat vraiment hyper beau. Et je fais l'arcade. Voilà, comme ça vous voyez c'est beaucoup plus lumineux et ça casse un peu le côté de coloré. Hop, on fait comme ceci. Après libre à vous de vous dessiner les sourcils, mais moi c'est vrai que j'ai pas besoin de le faire, donc du coup ça m'enlève un peu ça. Hop. Voilà, donc là l'arcade sourcilière est faite. Donc une fois qu'on a fait ça, je vous rassure, on a bientôt fini. On va prendre 3 couleurs en fait pour faire le ras de cils. Donc c'est la ribambelle de couleurs que nous avons ici pour faire un dégradé de orange. Et donc on va prendre Jones pour faire le ras de cils inférieur au coin interne, 16 pour faire le centre et Warning pour faire l'externe. Donc tout ça va être en dégradé en fait. Et on va prendre le même pinceau, comme ça tout va se fondre ensemble. Donc je vais prendre ce pinceau-ci qui est un pinceau biseauté du même lot de chez AliExpress comme d'habitude. Donc on prend le fard Jones qui est un orange vraiment très très beau, avec des petites paillettes et tout. Hop, on en prend bien et on met ici au ras de cils interne. Voilà, ensuite on prend le fard 6 qui est un peu plus orangé mais plus foncé pour le centre du ras de cils inférieur. Je pense que vous pouvez commencer à avoir le dégradé de couleur en dessous. Et ensuite on prend le fard Warning qui est juste ici là. C'est une magnifique couleur. Voilà, donc là je pense que vous voyez un peu le ras de cils, j'espère en tout cas. J'essaie de vous montrer au maximum les couleurs, vraiment ici. Bon c'est léger hein, mais c'est pour faire ressortir un peu, voilà j'essaie de me cadrer sur moi la luminosité. Donc voilà, ensuite une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre eyeliner pour faire la fin du maquillage. Ensuite on prendra le crayon colle blanc pour le mettre en muqueuse ici pour que ça fasse un peu plus ressortir les yeux. Et on prendra la couleur Iced qui est un gris pailleté ici pour faire notre coin interne, mais ça ce sera à la fin. Donc je vais me munir de mon eyeliner et je vous retrouve juste après. Bon voilà, du coup là l'eyeliner est fait. Alors comme je vous disais, on va prendre le crayon blanc de tout à l'heure de chez Essence qu'on va mettre en muqueuse. Comme ça, ça agrandit encore une fois le regard. Voilà, là, vous voyez ça agrandit le regard. Donc une fois qu'on a fait ça, on prend la couleur Iced comme je vous disais avec un petit pinceau comme ceci. Et pour le mettre en coin interne pour donner un peu plus de couleur parmi tout ça. Enfin une touche lumière en fait, un peu comme un highlighter mais avec de la poudre. Voilà. Et puis on en a fini pour ça, on n'a plus qu'à mettre le mascara. Mais avant ça, je vais quand même mettre ma poudre et puis m'hydrater les lèvres parce qu'après si je veux mettre le rouge à lèvres dont je vous parlais, vaut mieux avoir les lèvres hydratées. Donc ça c'est le baume à lèvres que j'avais eu dans je sais plus quelle Birchbox de la marque Leno, il est super bien. Voilà, donc ma poudre, cette fois j'ai changé, c'est celle de chez Essence, la Mattifying Compact Powder en teinte 10 Light Beige avec ma petite éponge. Alors franchement, frottez-la pas beaucoup parce que elle couvre vraiment bien. Elle est beaucoup mieux que celle d'Yves Rocher, moi je peux vous la conseiller et elle est pas chère en plus. Je crois que j'avais payé peut-être 4 € quelque chose comme ça.
Bon après moi je mets de la poudre mais j'ai pas spécialement besoin, c'est vraiment pour dire d'avoir un teint beaucoup plus unifié. Et puis on n'a plus qu'à prendre notre recourbe-cils, toujours le même, et puis nos mascaras, donc toujours le faux cil de Maybelline pour les cils du bas et le Miss Manga Méga Volume de chez L'Oréal pour les cils du haut. Donc je vous retrouve une fois que ça c'est fait. Donc là le mascara est mis, je pense que vous le voyez, franchement il fait des cils de malade, il est super beau. Donc voilà le make-up de plus près. Donc là je vais aller appliquer mon petit rouge à lèvres que je vous aurais présenté dans l'intro normalement, et voilà. Alors du coup maintenant on prend le petit rouge à lèvres bleu, donc là c'est le Splash de chez Younique en teinte Superstitious si je ne me trompe pas. Superstitious, oui c'est ça, je sais pas si vous arriverez à le lire. Non je ne crois pas parce que j'ai pas de mise au point. Mais bref c'est un bleu foncé. Donc je ne l'ai pas encore mis, alors je vais l'essayer et puis je vais vous dire ça tout de suite. Donc je l'avais déjà testé sur ma main, il a l'air très épais. Donc je vais voir un peu et puis l'application, tout ça, on va voir ça en direct. Donc voilà, très beau packaging, j'aime beaucoup. Voilà, donc là j'ai appliqué le rouge à lèvres. Alors je vais vérifier dans mon miroir que tout est bien parce que forcément là j'ai juste le retour. Donc j'aime beaucoup le rendu que ça a, je trouve que tout va bien ensemble. Alors attendez, je vérifie. Oui c'est bien, j'ai réussi à faire bien les contours. Alors comme vous pouvez le voir, l'application est assez facile. J'aime beaucoup la texture du rouge à lèvres parce qu'en fait une fois qu'on l'a mis, on le sent plus vraiment, on a l'impression d'avoir une sorte de poudre en fait, c'est très agréable. La couleur est hyper belle, je trouve que c'est un bleu foncé qui est en même temps pas trop foncé ni trop clair, c'est un bleu tout à fait portable en fait. Pour ce qui est des dents, parce qu'on m'a dit que des fois ça jaunissait les dents, et bah écoutez, je pense que vous pouvez le voir avec moi que ça les blanchit plutôt qu'autre chose. Et franchement c'est hyper beau, ça fait pas ressortir les plis je trouve sur les lèvres, pas trop. Et puis ben c'est très joli, moi j'aime beaucoup. Voilà, donc de toute façon vous aurez eu le reste de mon avis je pense dans l'introduction de la vidéo. Donc voilà, le make-up est fini, je vais aller me coiffer et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc du coup vous avez le résultat final, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas moi je trouve que c'est super beau et que c'est super portable en fait pour la saison. Bon c'est sûr que c'est pas du goût de tout le monde je pense. En tout cas je pense que les rouges à lèvres un peu colorés comme ça va un peu mieux aux brunes en fait qu'aux blondes. Parce que bah déjà vu qu'on a les cheveux foncés et tout ça fait pas trop exorbitant. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, pourquoi pas, à rejoindre la page Facebook, mon Instagram, mon Snapchat aussi, pourquoi pas. Je vous fais plein de bisous, à la prochaine, bye bye.